Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Center, on regarde le jeu L'Île au Trésor, un jeu publié en 2018 chez Matago. Ça nous vient de l'auteur Marc Paquin qui avait fait préalablement le jeu Yamatai. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et les parties durent environ 45 minutes. Le but du jeu va être de trouver le trésor perdu de Long John Silver qui est enfoui quelque part sur une île qui est représentée évidemment par le plateau. On est dans un jeu de déduction où les joueurs incarnent des pirates alors qu'un d'entre eux incarnera Long John Silver qui va décider l'emplacement de son trésor au début de la partie et les autres joueurs dans le fond l'ont capturé, donc ils vont l'interroger pour essayer d'avoir des informations sur l'emplacement de son trésor pour tenter de le trouver. Alors les pirates vont essayer de déduire, de déchiffrer les informations de Long John Silver qui vont être représentées par des tuiles d'indices, vont essayer de se promener sur la carte, effectuer des actions, des recherches, des déplacements pour essayer de trouver le trésor, vont aussi essayer de profiter de leur pouvoir unique de chacun des pirates, alors que Long John Silver, qui est enfermé dans sa prison, lui va essayer de donner les informations les plus floues possibles aux autres joueurs pour gagner du temps, pour lui permettre de s'évader de sa prison après un certain nombre de tours de jeu et d'aller lui-même chercher son propre trésor qu'il a enterré au début de la partie. Donc c'est vraiment une course contre la montre pour le premier pirate qui va trouver le trésor de Long John Silver. Alors, L'Île au Trésor, je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense, et ensuite on a une petite surprise pour vous, on va lancer un petit concours. On va installer une partie à 5 joueurs, donc un joueur incarnera Long John Silver et les 4 autres joueurs incarneront les pirates. Premièrement, on va placer le plateau de l'île au trésor au centre de la table. Notre plateau est recto verso, c'est la même île qui est des deux côtés, mais on a fait un contraste de couleurs. Donc le premier côté, on voit que les couleurs sont très vives, donc le plateau est très beau visuellement à l'œil, mais quand on va faire des traces au feutre sur le plateau, des fois les couleurs ne ressortiront pas très bien. Alors que de l'autre côté, on a la même île au trésor, mais on a diminué les couleurs vives, donc les couleurs sont plus sombres et les crayons feutres vont sortir mieux sur ce côté-ci. Donc pour cette vidéo de règles, on va y aller du côté sombre. On va placer le plateau du calendrier dans le bas du plateau sur le côté sud de l'île au trésor, comme indiqué ici sur le côté du plateau. On va placer à la disposition des joueurs les instruments de géométrie à côté du plateau. On a un compas, une règle, une mini-règle, un grand gabarit de recherche, un petit gabarit de recherche, une grande boussole ainsi qu'une petite boussole. On va mélanger les tuiles indices de départ et on va former une pioche face cachée. Même chose avec les tuiles indices tache noire ainsi que les petites tuiles d'indices boussole. Le joueur qui incarne Long John Silver va prendre son paravent, l'installer devant lui pour cacher des informations aux autres joueurs et aussi avoir un résumé des différentes icônes qu'il va utiliser pendant la partie. Ce joueur va aller s'asseoir du côté de la table pour être face au plateau calendrier. Il va ensuite recueillir son matériel de jeu pour son personnage, donc il aura 6 jetons information vérité, 2 jetons information bluff qu'il va prendre et aller placer sur le plateau calendrier où on retrouve ses icônes, c'est-à-dire au jour 2 ainsi qu'au jour 9 du plateau calendrier. Il a aussi une mini-carte et un endroit pour pouvoir prendre des notes pendant la partie. On va lui donner le feutre de couleur noire, sa figurine noire qui représente son personnage, Long John Silver, qu'il va prendre et aller placer sur le plateau calendrier sur l'espace de son personnage. Il a aussi une mini-règle qu'il pourra utiliser sur sa mini-carte qui est à la même échelle que la grande règle avec la grande carte du plateau principal. On va lui donner les tuiles indices quartier, le coffre de bois, le jeton trésor qu'il ira enfouir un peu plus tard dans la mise en place, ainsi que les 6 jetons trésor qui sont des petits bonus qu'il pourra donner aux autres joueurs et qui lui permettront de jouer différentes cartes aussi pendant son tour de jeu.
Les joueurs qui incarnent les pirates vont chacun recevoir un paravent avec leur personnage, leur couleur de joueur qui va être indiquée sur les icônes de personnages de leur paravent. Donc ici c'est le joueur orange. On va aussi donner à chacun des joueurs une mini-carte qui représente le plateau principal, une petite carte pour prendre des notes pendant la partie, un feutre à sa couleur, son jeton d'ordre de tour, son jeton de personnage qui sera sur le plateau, et sa fiche de personnage avec les différents pouvoirs uniques qu'il pourra utiliser pendant la partie, ainsi que le pouvoir qui est propre à ce personnage. Ensuite, en commençant par le joueur à droite de John Silver, donc notre joueur vert, on va prendre son jeton hors de tour et on va le placer sur la piste d'ordre de tour du calendrier. Et on va ensuite continuer pour placer en ordre inverse les autres jetons ordre de tour des autres joueurs sur la piste du calendrier. Les joueurs vont ensuite venir placer leur figurine de pirate sur la carte, sur le X de leur couleur sur le plateau. Donc le joueur orange ici, le joueur bleu, le joueur vert et le joueur rouge. On remarque qu'il y a un petit cercle autour de l'emplacement de départ de chacun des joueurs. C'est une zone limite où Long John Silver ne pourra pas cacher le trésor dans ses emplacements. C'est maintenant l'heure pour Long John Silver d'enterrer son trésor à quelque part sur l'île. On a quelques restrictions à respecter pour enterrer le trésor. Premièrement, on ne peut pas l'enterrer en eau profonde. Donc les eaux qui sont à l'extérieur de la ligne rouge qui délimite l'île au trésor, on ne peut pas aller à ces endroits-là. Ensuite, on a des endroits qui sont des montagnes qui sont aussi, et le volcan, qui sont aussi délimités par une ligne rouge de zone interdite sur les mini-cartes. Donc on ne pourra pas aller à l'intérieur de ces zones interdites. Et on ne peut pas non plus cacher le trésor à côté d'un emplacement de départ d'un joueur dans la zone interdite autour de lui. Alors, Long John Silver va prendre son crayon noir et va aller placer un X à l'endroit où il enfouit son trésor. Je vais venir le cacher dans l'épave du bateau, ici, dans le haut de la carte. Une fois le trésor enfoui, Long John Silver va regarder ses tuiles indices quartier et va trouver le quartier qui est en fait une zone de l'île au trésor. Va trouver le quartier correspondant à l'endroit où il a caché son trésor et va mettre cette tuile de côté pour la partie. Il va ensuite prendre les tuiles indices quartier restantes et va aller en donner une à chacun des autres joueurs. Lorsqu'un joueur reçoit une tuile indice quartier, il va la placer derrière son paravent. Cette information doit rester secrète des autres joueurs pirates et lui indique un quartier de la ville où le trésor n'est pas. On va revoir représenté avec une zone noire et une tête de mort sur la tuile indice. À ce moment-là, le joueur peut prendre le crayon de sa couleur et aller rayer ce quartier de sa carte pour indiquer qu'il sait que le trésor n'est pas dans ce quartier, dans cette zone du plateau. En aucun cas, il ne peut partager cette information ou montrer sa tuile à un autre joueur pirate. Pour terminer sa mise en place, Long John Silver va piocher 3 tuiles indices de départ pour faire sa main de tuiles indices. Et ensuite, il va piocher des tuiles indices boussole équivalentes au nombre de joueurs plus 3. Comme dans une partie à 4 joueurs, il va donc en piocher 7. Et la tuile restante qui ne sera pas utilisée sera redéposée dans la boîte de jeu. Une partie de l'île au trésor se joue à tour de rôle. Les joueurs qui incarnent les 4 pirates vont jouer à tour de rôle et vont tenter de faire différentes actions, se déplacer sur le plateau, faire des recherches, interpréter les indices placés par Long John Silver pour tenter de découvrir son trésor caché. Le premier joueur à trouver le trésor remportera la partie. Notre ami Long John Silver, qui est emprisonné, va tenter de donner des informations, lui, le plus flou possible aux autres joueurs pour gagner du temps, pour permettre d'écouler les journées et se rendre à la journée où il y aura son évasion. À ce moment-là, il va sortir de prison et va tenter lui aussi d'aller chercher son propre trésor. La première phase du tour de jeu est la mise à jour du calendrier et cela sera géré par le joueur qui incarne Long John Silver. Il va tout simplement prendre le jeton hors de tour du joueur le plus éloigné et la porter sur la prochaine case libre du calendrier, ce qui serait ici le 1er juin au premier tour de la partie. La deuxième phase du tour de jeu est la phase d'événement du calendrier qui sera aussi gérée par Long John Silver et qui sera représentée par différentes icônes qu'on va retrouver dans les différentes dates du calendrier. Certaines dates vont avoir des événements, mais d'autres dates, comme ici, on n'aura aucun icône d'événement. Donc, on va tout simplement passer cette phase de jeu s'il n'y a aucun icône.
Tous les icônes des événements de calendrier sont expliqués sur le paravent de Long John Silver, donc ça lui fait un bel aide de jeu pendant la partie. Au jour 1, 3 et 6, on retrouve l'icône des indices de départ. Lorsqu'on va avoir ces événements, Long John Silver va devoir prendre une de ces 3 tuiles d'indices de départ et les placer sur le plateau calendrier pour donner des informations aux autres joueurs sur l'emplacement du trésor. Alors, au tour 1, comme on est présentement, Long John Silver pourrait décider de jouer cette tuile indice de départ et va la placer face visible sur la première case du calendrier. On remarque qu'il y a un icône de jeton d'information vérité. Donc, le premier indice qui est placé pendant la partie doit obligatoirement être une vérité. Et par la suite, on va pouvoir aller tracer les indications sur le plateau pour donner des indices aux joueurs tels qu'indiqués sur la carte. Ici, on a une partie de 3 à 5 joueurs. On va désigner 2 figurines. Pour chacune, indiquer si le trésor est au nord ou au sud de leur position. Alors, on va aller dessiner sur le plateau. Je pourrais par exemple choisir le joueur orange et le joueur rouge et indiquer que mon trésor est placé au nord de ces 2 joueurs. On va donc tracer une ligne avec le feutre noir pour délimiter cette zone qui va indiquer des informations aux joueurs. Après avoir placé une tuile d'indice de départ, Long John Silver va toujours piocher une tuile indice pour avoir toujours une main de 3 tuiles. Au jour 2 et au jour 9, on voit qu'il y a un jeton information bluff. À ce moment-là, lorsqu'on va déclencher cet événement de calendrier, Long John Silver va gagner le jeton bluff et va le placer derrière son paravent. Et dorénavant, lorsqu'il placera des indices sur le plateau calendrier, il pourra placer sa tuile et ensuite va placer un jeton d'information, soit vérité ou bluff, de façon cachée à tous les autres joueurs qui sont les pirates. Alors les joueurs ne savent pas si l'information indiquée par la tuile indice est une vérité ou un bluff. Ils devront prendre des actions pendant la partie pour aller regarder le contenu de ce jeton. Au tour 4, on a l'événement de calendrier où Long John Silver sera envoyé en prison. À ce moment-là, le joueur actif à ce tour va prendre la figurine de Long John Silver et va pouvoir l'enfermer dans une des prisons du plateau, qui sont les petits bâtiments avec un toit noir. On en retrouve un peu partout sur le plateau. Donc, il pourrait l'enfermer ici, tout simplement pour le reste de la partie. Au tour 7, Long John Silver va défausser ses tuiles de départ non utilisées et va piocher 3 tuiles taches noires pour faire sa nouvelle main de tuiles indices. Au tour 8, 10, 12 et 13, Long John Silver va devoir jouer une carte indice tache noire de sa main sur le plateau calendrier, toujours en plaçant des jetons d'information vérité ou bluff de la face cachée des autres joueurs. Certaines tuiles indices possèdent un icône de coffre dans le coin en bas à gauche. Pour pouvoir jouer une carte indice avec un coffre, Long John Silver doit avoir préalablement donné aux autres joueurs des jetons coffres lorsqu'ils font des actions de fouille. Donc s'il a donné 2 jetons pendant la partie, ceci pourrait lui permettre de jouer 2 cartes qui ont une icône de coffre. Et finalement, le dernier événement de calendrier, ça arrive au jour 17 dans notre partie. On va avoir l'évasion de Long John Silver de sa prison. Donc à ce moment-là, il va pouvoir commencer à prendre des tours de jeu pour se déplacer et s'en aller vers son trésor pour tenter de gagner la partie. Une fois l'événement de calendrier terminé, on passe à la phase d'action qui va se faire par le joueur actif, qui serait le joueur orange ici. On va regarder le nombre d'étoiles dans la case du calendrier. Donc ici, on a une étoile, donc le joueur orange pourra prendre une action dans cette phase de jeu. À partir de la 5e journée, on remarque qu'il y a 2 étoiles dans les cases du calendrier. Donc les joueurs pirates auront 2 actions à prendre dans leur phase d'action à partir de ce moment. Les joueurs qui incarnent les pirates ont résumé des différentes actions qu'ils peuvent effectuer sur les 2 côtés de leur paravent. On a 2 sortes d'actions. On a premièrement les actions classiques qui sont représentées sur le milieu du paravent, qui sont des actions qu'on peut effectuer un nombre de fois illimité pendant la partie. On a donc des actions de déplacement à cheval, des actions de déplacement à pied avec une petite recherche et des actions de grande recherche.
Sur la droite du paravent, on a des actions spéciales qui peuvent être effectuées un certain nombre de fois pendant la partie. On a des actions d'interrogation, le grand galop et l'action de boussole que tous les joueurs possèdent. Lorsqu'on va utiliser une action spéciale, on va venir la cocher sur notre carte de personnage. Et si je n'ai plus de cases disponibles, je ne peux plus effectuer cette action spéciale du reste de la partie. On retrouve aussi les pouvoirs spéciaux des personnages sur leur fiche de personnage dans le haut. Donc si ce personnage a 2 pouvoirs, il peut, lorsqu'il fait une action de déplacement à cheval, il peut se déplacer 2 fois. Et comme il y a un symbole d'infini, il peut le faire le nombre de fois qu'il le veut. Donc à chaque fois qu'il va faire cette action-là, c'est aussi marqué sur l'action de base de son paravent. Et il a une action de grande recherche à distance avec sa longue vue qu'il peut effectuer une fois dans la partie, qu'il va venir cocher lorsque ce sera fait. Lorsqu'on effectue un déplacement à cheval, le joueur peut se déplacer jusqu'à une distance de 6000 qu'on va mesurer à l'aide de la grande règle sur la grande carte. Si le joueur veut vérifier des informations avant de jouer, il peut prendre la mini-règle et regarder sur sa mini-carte en arrière de son paravent pour calculer son déplacement. Lorsqu'il effectue son déplacement, on va enlever la figurine, on va partir toujours du X qui est dessiné sur le plateau. On va décider la trajectoire de notre déplacement qui doit obligatoirement être en ligne droite. On ne pourra pas changer la direction dans le même déplacement et on ne peut pas traverser des zones interdites, donc je ne pourrais pas me déplacer par là parce qu'il y a une montagne. On peut se déplacer de moins que 6000, on peut faire un maximum de 6000 avec un déplacement à cheval, donc le joueur pourrait décider de s'en aller tout simplement, je pourrais bouger seulement de 4. Et au bout de la ligne, je vais dessiner un autre X pour replacer mon personnage. On n'efface pas les tracés de déplacement. Ils peuvent être utiles pour certaines tuiles d'indices pendant la partie. Comme le pouvoir du personnage orange est de faire 2 déplacements quand il fait une action de déplacement à cheval, il peut se déplacer une deuxième fois dans la même action. Donc, on pourrait décider de s'en aller par ici et de se déplacer cette fois-ci à son maximum de 6000 et on fait un petit X au bout pour placer son personnage qui est son nouvel emplacement sur le plateau. La deuxième action classique possible est un petit déplacement de 3000 suivi d'une petite recherche. Alors le joueur va faire un déplacement de 3000 en suivant les mêmes règles que le déplacement à cheval. Donc je pourrais décider de m'en aller dans la ville ici. Donc je vais me déplacer de 3000, je vais faire un X, je vais placer mon personnage à cet endroit-là. Et ensuite, on va effectuer une petite recherche. On va donc prendre le petit gabarit de recherche. On va enlever notre personnage. On doit placer le gabarit de façon à ce que le X soit dans le centre du gabarit. Il peut être placé n'importe où, là. Il peut d'être au milieu carrément là, du gabarit, donc tant que le X est à l'intérieur du gabarit. Et ensuite, on va tracer un cercle avec l'intérieur du gabarit pour faire notre zone de recherche. Par la suite, je vais placer mon personnage sur le X. Lorsque je fais une action de recherche, je vais m'adresser à Long John Silver pour savoir si j'ai trouvé le trésor. Après une recherche, Long John Silver a 3 options pour répondre au joueur qui vient de chercher pour le trésor. Premièrement, il peut lui remettre le coffre au trésor. Le joueur va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et si c'est le jeton trésor, le joueur va tout simplement remporter la partie immédiatement. Ce qui ne devrait pas arriver au début de la partie, à moins d'être vraiment chanceux. Deuxièmement, Long John Silver peut tout simplement dire que le joueur n'a rien trouvé avec la recherche qu'il vient d'effectuer. Et troisième option, il peut lui remettre encore une fois le coffre et le joueur va avoir une petite excitation, l'ouvrir et voir que ce n'est pas le trésor, mais c'est un jeton trésor. Donc il vient ici d'obtenir le jeton de la pelle qui lui permettra de faire une petite recherche n'importe quand pendant la partie. Lorsqu'il va l'utiliser, il va défausser son jeton coffre. Long John Silver a intérêt à donner des jetons coffre pour qu'il puisse jouer des cartes indices qui possèdent une icône de coffre pendant la partie. Il y a 6 jetons coffres différents dans le jeu. Donc, on a la pelle qui va donner une petite recherche en action bonus aux joueurs. On a les bottes qui vont lui donner une action de déplacement de 7000 maximum. Le Joker permettra aux joueurs d'effectuer une action supplémentaire dans un tour de jeu. Les 3 autres jetons sont des jetons de direction qui donnent des indices par rapport au trésor. Donc ici, le trésor est à l'ouest du joueur qui découvre ce jeton. Le trésor est à l'est du joueur qui découvre ce jeton. Et la carte au trésor m'indique que le trésor n'est pas dans le quartier où le joueur vient de trouver le jeton carte.
La troisième action classique est l'action de la grande recherche. On va prendre le grand gabarit de recherche et on va suivre les mêmes règles que la petite recherche. Donc on doit placer notre X à quelque part à l'intérieur du gabarit et ensuite on va tracer un grand cercle en suivant l'intérieur du gabarit pour faire une recherche pour trouver le trésor. Et ensuite, Long John Silver pourra nous donner un jeton coffre, le coffre avec le trésor, ou bien nous dire que nous n'avons tout simplement rien trouvé. Ensuite, pour les actions spéciales, donc les actions spéciales, on se souvient qu'on va devoir les cocher sur notre fiche de personnage. On va commencer par l'action de boussole. Lorsque j'effectue une action de boussole, on va prendre le gabarit de boussole qu'on va placer sur notre personnage avec le nord de la boussole qui indique le nord de la carte du plateau. Par la suite, le joueur qui incarne Long John Silver va regarder dans ses tuiles d'indice boussole et va nous donner une boussole qui va indiquer deux secteur où le trésor ne se trouve pas sur la carte, alors le joueur orange va pouvoir prendre ces informations et aller les transposer sur sa mini-carte. Alors, il va regarder les secteurs sur la tuile d'indice boussole. Son personnage est situé ici, donc on peut faire un petit X. Il va prendre le petit gabarit de boussole, va le placer au centre où est son personnage, en indiquant le nord avec le nord de la carte. Ensuite, on voit que les deux secteurs, on a le secteur sud-est et le secteur ouest. Donc, on va tout simplement faire deux traits avec notre crayon dans ces deux, pour délimiter ces deux secteurs, le secteur l'ouest. Et par la suite, on peut prendre la règle pour allonger les secteurs et nous indiquer les endroits où le trésor n'est pas. On peut barrer ces secteurs-là sur notre carte. Évidemment, le secteur sud-est était déjà barré, donc le joueur nous a donné un bon indice qui ne nous donne pas trop d'informations sur l'emplacement du trésor. Les tuiles indices boussole seront conservées par les joueurs pirates. Ils ne vont les cacher des autres joueurs derrière leur paravent. Comme c'est une action spéciale, on va aussi cocher sur notre fiche de personnage l'action boussole. Donc j'avais seulement une case disponible avec ce personnage. Donc je ne pourrai plus faire d'action boussole pour le reste de la partie. La deuxième action spéciale est l'action de galoper. Donc on peut faire cette action-là une seule fois ici pour ce joueur pendant la partie. Lorsqu'on effectue l'action de galoper, on va prendre notre personnage et on va se déplacer n'importe où sur la carte dans un emplacement qui est légal. On ne peut pas évidemment aller dans un emplacement qui est délimité par des lignes rouges. Donc je pourrais envoyer mon personnage ici et je vais tout simplement aller faire un X à cet emplacement-là pour montrer que mon personnage est rendu là. Et on n'aura pas de ligne de déplacement lorsqu'on va utiliser cette action spéciale. Par la suite, on va aller la cocher sur notre fiche de personnage. Donc je peux le faire cette action une fois pendant la partie. La troisième action spéciale est l'action d'interrogation. On peut l'effectuer deux fois avec ce personnage. Lorsque je vais aller l'effectuer, je vais barrer une de mes cases et je vais pouvoir aller regarder secrètement un des jetons d'information qui est face cachée et regarder si c'est une information qui est véridique avec un crochet ou si c'est un jeton bluff qui a été placé sur le plateau par le joueur qui incarne Long John Silver. On ne peut pas montrer le jeton aux autres joueurs, on le regarde de façon secrète et on peut partager ou pas l'information si on le veut. On peut même bluffer sur cette information-là aux autres joueurs pirates. Ensuite, on a les pouvoirs spéciaux des différents pirates. Donc ici, on l'a dit tout à l'heure, il peut faire l'action de galoper deux fois lorsqu'il l'a fait. Et il peut faire une recherche à distance avec sa longue vue une fois par partie. Donc il va placer le gabarit de grande recherche n'importe où sur le plateau une seule fois. On a ensuite le personnage ici qui a un singe et qui peut faire une action de petite recherche n'importe où sur le plateau. Et ce personnage-là va avoir accès à deux actions de boussole. Le personnage ici est bon pour faire des grandes recherches. Lorsqu'il va faire des actions de recherche, il va utiliser l'extérieur du gabarit, donc le cercle sera plus grand. Et on a l'autre personnage qui va pouvoir utiliser son pouvoir de personnage pour obtenir deux indices de quartier supplémentaires pendant la partie que Long John Silver pourra lui donner. Lorsqu'un tour de jeu se termine, on va recommencer un nouveau, on va déplacer le personnage le plus loin sur le calendrier sur la prochaine case, on va effectuer les événements de calendrier, Long John Silver va venir placer une carte indice, va placer un jeton caché, vérité ou bluff, et ensuite le joueur va prendre ses deux actions ici à partir du tour 6, comme on a 2 étoiles, le joueur aura 2 actions à faire, il peut faire 2 fois la même action s'il le souhaite, ou faire 2 actions différentes. La partie va continuer ainsi, on va continuer les tours de jeu,
jeu, on va faire d'autres événements et on va finir par arriver au jour 17 où il va y avoir l'évasion de Long John Silver. Donc lorsque Long John Silver s'évade de prison, il devient un joueur à part entière qui va avoir un tour de jeu, mais la seule action qu'il peut effectuer dans son tour de jeu est un déplacement à cheval. Donc il peut se déplacer de 6 maximum sur la carte et il va tenter d'aller chercher lui-même son trésor et il connaît évidemment l'emplacement. Alors, s'il vient de s'évader, il va devenir le joueur actif. Il va pouvoir faire un déplacement de 6 en respectant les mêmes règles que les autres joueurs. Et on voit ici qu'il est à 6 de son trésor. Donc, il va pouvoir aller le chercher directement et remporter la partie. Si un des autres joueurs réussit à trouver le trésor de Long John Silver avant lui, il sera le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à l'île au trésor. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de l'île au trésor? Premièrement, ce qui m'a attiré vers ce jeu-là, c'est son originalité d'amener un jeu de déduction avec une espèce de thématique de pirate où on part tout le monde à une course au trésor un peu folle avec des indices, du bluff, de la déduction. Donc ça fait un beau melting pot de prendre ce thème-là des pirates, des trésors, puis d'y aller avec un jeu de déduction. Ça fait changement de tous les jeux de déduction où il faut trouver un meurtrier puis qu'on est dans la police. Donc là, je trouve ça très rafraîchissant. Ensuite, le matériel qu'on nous propose à l'intérieur de ce jeu-là, c'est carrément fou. On a un compas, qu'on peut faire des cercles des fois quand on a des indices pour les distances, on a les règles, on a les boussoles, les gabarits, donc tous les instruments de géométrie. Évidemment, ça vient chercher le côté prof de sciences, maths en moi. Je trouve ça vraiment cool de retrouver ces choses-là dans un jeu, puis de les manipuler pendant le jeu, c'est aussi très le fun. Je trouve ça très cool ce qu'ils ont fait de mettre à l'échelle les gros instruments avec les petits instruments. Donc le gros instrument est à l'échelle de la grande carte du plateau, puis le petit instrument est à l'échelle de la petite carte. Donc on peut vraiment transposer les informations, prendre des mesures cachées en arrière de notre paravent pour préparer nos coups, puis que ça soit plus rapide quand on va jouer. Donc ça, c'est vraiment le fun que ça soit à l'échelle. Ça permet de vraiment bien exploiter ce côté-là. Le visuel, très très beau aussi. On a des illustrations de Vincent Dutrait, évidemment, qui est très reconnu dans le milieu. J'adore beaucoup son style de dessin. Donc encore une fois, c'est très bien illustré à l'intérieur du jeu aussi. La carte, c'est très bien fait. C'est une bonne idée de l'avoir fait recto verso avec un côté qui est moins coloré. Il est peut-être moins beau visuellement quand on le regarde, mais côté pratique, c'est beaucoup mieux de l'avoir de ce côté-là. Donc ça, c'était une très bonne idée. Ensuite, c'est une expérience de jeu vraiment unique, vraiment le fun. J'ai eu du plaisir à chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, que ce soit jouer un pirate ou que ce soit jouer Long John Silver. Donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est pas évident de gagner avec Long John Silver. C'est sûr que plus on joue, plus on connaît un petit peu les indices. On va essayer de donner des trucs pour donner le moins d'informations possible. Fait que ça devient peut-être plus facile à le jouer, plus on connaît le jeu. Mais au début, c'est vraiment difficile. Puis probablement que les pirates vont gagner plus souvent que Long John Silver. Mais ça reste qu'au final, peu importe qui va gagner, on va quand même avoir eu beaucoup de plaisir à jouer au jeu. La twist du coffre, j'ai trouvé ça très cool. Le fait qu'à chaque fois que je vais faire une recherche, ben, il peut me dire que j'ai rien trouvé, mais il peut aussi me donner le coffre, puis là, t'es comme... Ah, j'ai-tu trouvé le trésor? Là, tu sens une espèce de petite poussée d'adrénaline, puis là, t'ouvres le coffre, t'es comme... Ah, c'est un jeton trésor, j'ai trouvé une paire de bottes, comme, hein? Fait que là, tu sais, c'est un petit twist vraiment le fun, puis ça rajoute à la thématique puis à l'expérience du jeu, fait que j'ai trouvé ça aussi que c'était une très bonne idée. Le jeu est quand même assez fluide, les tours de jeu sont rapides, on fait une action au début, donc c'est très vite, puis à partir d'un certain moment, on va effectuer 2 actions. C'est sûr que si on joue des fois à 5 joueurs, ça peut être peut-être un peu long avant que ça revienne à nous, mais c'est quand même assez rapide, assez fluide pour les tours de jeu. Ensuite, pour les côtés négatifs du jeu, c'est difficile à gérer, je trouve, les jeux où chacun des joueurs ont des informations secrètes, mais là, il ne faut pas partager ces informations-là secrètes, mais certaines autres informations, j'ai le droit de les partager avec les autres, fait que des fois, ça peut devenir mélangeant. Puis là, si je partage des informations avec les autres que j'avais pas le droit de partager, bien là, ça devient un peu plus facile pour les autres qui ont plus d'informations et tout ça. Fait que c'est important de ne pas partager ce qu'on ne peut pas partager pour pas briser un peu le momentum du jeu. Puis bon, ça va laisser aussi plus de chance à Long John Silver.
Le jeu, je pense qu'il est à son meilleur à 4 ou 5 joueurs. Je l'ai essayé quand même à 2 joueurs, 2 ou 3 joueurs. Mais à ce moment-là, les joueurs vont contrôler plus qu'un personnage, puis ils vont pouvoir activer le personnage de leur choix quand c'est à eux de jouer. Fait que ça fait il peut jouer plusieurs fois avec le même personnage rapidement, fait que ça devient peut-être plus facile. Puis moins il y a de joueurs aussi, plus les joueurs ont beaucoup d'informations chacun. Fait que ça devient plus facile pour eux aussi de gérer tout ça, puis d'essayer de trouver le trésor. Si on joue à 5, ben les 4 joueurs ont des informations différentes, puis ils peuvent pas se partager tout ça, chacun va de son bord. On a un peu plus de compétition, puis on va rejouer aussi moins souvent. Même si le calendrier est recto-verso, qu'on n'a peut-être pas le même nombre de tours de jeu selon le nombre de joueurs, ça permet quand même aux joueurs de jouer plus souvent si on a moins de joueurs, donc ça devient encore plus facile pour les pirates versus Long John Silver. Donc si vous avez la chance de jouer, essayez d'être au moins 4 ou 5 joueurs. Je pense que le jeu est à son meilleur à ces comptes de joueurs-là. Je me questionne un peu sur la rejouabilité du jeu, même si j'ai eu des super belles expériences de jeu à découvrir ce jeu-là, puis à le montrer à d'autres mondes, puis de faire comme hey, c'est vraiment un beau jeu de pirate et tout ça, beau jeu de déduction. J'ai l'impression que c'est pas un jeu que je vais vouloir rejouer tellement souvent des parties avec le même monde. Je vais surtout sortir pour le faire découvrir à d'autres mondes, mais c'est pas quelque chose que je vais nécessairement revenir souvent sur la table. Même si ça se veut un jeu quand même plus léger, si on veut, il y a quand même beaucoup de règles, donc c'est sûr que des gens qui sont peut-être un peu moins gamers, oui, on peut essayer de leur montrer à jouer à ça, mais c'est très technique aussi, donc il faut faire attention, il y a quand même beaucoup de matériel à placer, tout ça. Donc, beaucoup de matériel, un peu beaucoup de règles aussi pour ce style de jeu-là. Somme toute, l'île au trésor, j'ai trouvé ça vraiment cool comme expérience de jeu. Je vais lui donner une note de B. Donc, pour moi, c'est un bon jeu de déduction qui est très thématique. J'adore les jeux de pirates, puis celui-là, ça va être un bon jeu de pirates, justement, qui nous met dans l'esprit, dans cet univers-là. Quand vous jouez à ça, faites jouer la musique de Pirates des Caraïbes, là, puis vous allez embarquer là-dedans. Puis ça va être vraiment une très belle expérience de jeu, je vous le garantis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh! Mais quel est ce son? Qu'est-ce que spécial aujourd'hui? Oui, à partir de 2019, à tous les lundis, toutes les vidéos qu'on va publier les lundis, on va inclure un concours à l'intérieur de la vidéo pour gagner une copie du jeu qu'on vous présente. Donc aujourd'hui, premier lundi de 2019, on vous offre un concours pour gagner l'île au trésor. Pour participer, c'est simple, vous avez à répondre à la question du concours. Donc la question d'aujourd'hui est quel est votre jeu favori de pirate? Donc la thématique de pirate. Vous avez seulement à laisser un commentaire sous la vidéo pour répondre à cette question-là pour que vous puissiez avoir votre participation au concours. Vous avez une semaine pour participer, donc vous avez jusqu'au dimanche suivant pour participer au concours. Ceux qui nous supportent sur Patreon à 5$ et plus ont une participation automatique au concours. Vous pouvez donc avoir une deuxième participation si vous répondez à la question sous la vidéo. Le concours est ouvert à tout le monde, donc que ce soit en Amérique ou en Europe. Donc on va vous faire parvenir le jeu au gagnant. À ce moment-là, on va répondre en commentaire pour pouvoir indiquer qui a gagné. Donc, on commence cette petite tradition-là en 2019. J'espère que vous allez bien apprécier. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.